On vous annonçait à l'entame, en tout cas, l'arrivée de femmes dynamiques, de femmes qui aident d'autres femmes à s'affirmer. Et j'ai envie de commencer par cette citation qui est de l'ancienne directrice générale de l'UNESCO qui disait ceci, et je cite, « Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, comme pour dire que l'éducation des femmes est l'un des grands impacts, un grand impact sur l'éradication de la pauvreté. À ce titre, des femmes se mettent ensemble pour aider d'autres femmes à avoir des bases de l'instruction. C'est donc dans cette dynamique que nous recevons avec beaucoup de plaisir deux jeunes dames pétries de talent et qui ont la main sur le cœur pour offrir du savoir à d'autres, en l'occurrence Mademoiselle Atsan Marie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes accompagnée de Mademoiselle Eunice Christelle. C'est ça. Bienvenue. Alors avec vous, on aborde le sujet de l'apport des blogueuses, car vous êtes blogueuse, vous êtes activiste sur le net, on colle parfaitement avec la thématique. Donc votre apport pour l'alphabétisation des femmes. Comment ça se passe au quotidien avec les femmes? Déjà, bonjour et ça fait un plaisir d'être à Matin Bonheur aujourd'hui. Je suis, comme on m'a déjà présenté, Astrid Atsan, je suis activiste pour la promotion des droits de la femme. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir parler de notre quotidien, surtout avec ces femmes-là. Et c'est vraiment passionnant. Honnêtement, je préfère le dire, c'est quand tu décides de t'engager surtout pour la cause féminine, il n'y a rien de plus passionnant. Et je me suis tout le temps dit que si j'ai eu cette chance-là de pouvoir aller à l'école, d'être scolarisée, et que d'autres n'ont pas eu cette chance, quelle a été ma contribution pour pouvoir apporter ce plus que j'ai reçu là à certaines femmes. Et aujourd'hui, l'ère du digital a répondu à ma question. Donc, du coup, c'est un peu la porte qui s'est ouverte à nous pour pouvoir continuer à former ces femmes-là qui n'ont peut-être pas la possibilité de se déplacer à nous. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est une opportunité. Justement, quel est le profil des femmes avec qui vous travaillez? Généralement, les profils sont vraiment variés. On peut travailler avec des femmes qui ont le niveau master licence, comme des femmes aussi qui ont un niveau primaire. Ça dépend. Ça dépend. Mais l'objectif, c'est de permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir de réelles notions dans tout ce qui est informatique et de pouvoir réellement les utiliser dans leur quotidien. Alors, une activité pratique au quotidien, comment elle se déroule? Une journée de formation, d'encadrement? Déjà, on commence par les conférences parce qu'il faut mettre tout le monde au même niveau d'information. Donc, on commence par une conférence qui va présenter déjà le domaine informatique, qui va présenter un peu l'environnement et puis les failles. Donc, après cette conférence, on fait des ateliers de formation pratique pour les mettre dans le bain. Et là, on utilise souvent les salles informatiques ou les maisons digitales. Heureusement que Orange en a pensé. Donc, du coup, avec ces maisons digitales-là, on utilise pour faire des formations pratiques à ces dames. Il y a des moments où on trouve des femmes qui n'ont pas été scolarisées, donc ils ne s'y connaissent pas. Mais l'avantage qu'on a, je me demande souvent comment elles arrivent à maîtriser leur téléphone alors qu'elles ne sont pas allées à l'école. Donc, c'est un gros avantage pour nous parce que vu qu'on parle de numérique et de digital, elles sont déjà dans le bain et c'est encore plus facile. Alors, pour cette journée de la femme, vous mettez en exergue des femmes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des témoignages de ce que vos formations apportent à d'autres femmes? En effet, aujourd'hui, je suis fière parce que même Enaïs a un produit. Ah, donc on va lui passer la parole, elle va nous conter son témoignage. Voilà, on va dire, concernant le volet informatique que Astrid met en place, on permet à des femmes de pouvoir savoir utiliser le digital pour créer des pages Facebook. Parce que généralement, ces femmes-là, elles sont commerçantes, mais elles ont des petites activités. Donc, à travers cette formation-là, on leur permet de pouvoir réellement maîtriser déjà l'utilisation dans le volet pratique et aussi on leur apprend aussi à pouvoir savoir bien écrire les tests déjà, pouvoir bien présenter le produit, comment au niveau téléphonique parler à un client, ce genre de petites astuces-là, on leur présente ça lors des différentes formations pratiques et au sortir de cela, elles sont vraiment outillées pour pouvoir mettre ça réellement en pratique dans leur quotidien. Au-delà de ce que vous apportez aux femmes, hein, il faut noter aussi la jouvence qui est sur ce plateau. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un frein à la formation que vous apportez. Mais comment on se dit en tant que jeune, à votre niveau, on va apporter à d'autres femmes un peu plus âgées que nous ou de notre génération? Déjà, je me dis qu'on a tous nos moments qui sont à la maison. On a des petites ONG dans les quartiers surtout. Et moi, je prends l'exemple peut-être d'une jeune fille qui est coiffeuse, qui
on constate qu'il y a des mamans qui n'ont pas cette possibilité-là de travailler parce qu'elles se sont dit, bon, on est tout le temps resté à la maison et chacune a son apport. Ce n'est pas parce que nous, on est allé tellement loin dans les études, mais chacune a sa part à donner. Donc, étant coiffeuse, tu peux dire, maman, aujourd'hui, moi, je t'emmène dans mon domaine. Je vais t'aider à apprendre. Il n'y a pas de saut métier, je le dis toujours, une femme qui désire être autonome, il n'y a vraiment pas de saut métier. Donc, peu importe ton domaine dans lequel tu es, tu peux apporter un plus à quelqu'un. Et peut-être que ça va être l'élément déclencheur de sa réussite. Donc, du coup, c'est vraiment important que chacune de nous puisse apporter ce qu'elle a, au plus minime que ce soit, mais ce serait intéressant qu'on puisse donner. Il y a des femmes qui sont un peu réticentes parce qu'elles me disent comment elles vont réceptionner, comment est-ce qu'elles vont m'accepter. Mais tant que tu n'as pas fait le pas, tu ne peux pas savoir. Ça, c'est clair. Et dans cette diversité de femmes qui vient se former, comment concrètement vous arrivez à emmener des femmes à un niveau, on va dire, 0, à un niveau plus 1, jusqu'à plus l'infini, avec les différents niveaux, hein, puisqu'on a expliqué qu'il y en avait qui étaient déjà bien formées, du moins instruites, mais qui ne maîtrisaient pas l'outil. Mais il y en a certaines qui n'avaient vraiment pas les bases. Comment ça se passe pour chacun des profils? Généralement, on essaye de voir, concernant leur niveau déjà, voir ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire. Et partant sur cette base-là, quand on finit l'analyse, on est à même de savoir qu'est-ce qui est approprié de lui présenter dans un premier temps avant de passer à une autre étape. Donc, on essaye d'analyser en fait la personnalité et le niveau de la personne avant de lui proposer des thématiques en fonction de son niveau. C'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord. Et je voulais ajouter que après ces formations-là, on fait un suivi. Parce que c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de donner une formation juste pour la donner. Il faudrait que ça puisse impacter sa vie. Donc, heureusement pour nous, on fait des bases de données de ces femmes-là. Et après, on peut les suivre. Donc, les contacter, puisque nous, on gère avec le digital. Donc, du coup, on suit en ligne ce qu'on t'aura appris. Est-ce que tu le mets en pratique? Comment ça se passe pratiquement? Parce que ça a l'air un peu d'être un monde mystérieux pour certains. Déjà, on prend leur contact. Il y a certaines qui n'ont pas d'adresse mail. Et là, au cours des formations, on crée des adresses email qui leur permettent de créer un profil Internet. Et grâce à ce profil Internet-là, nous, on peut les suivre à distance. Et lorsqu'on constate que le profil reste vierge, cela veut dire que tu ne mets rien en pratique. Oui. Donc, du coup, on les amène, puisque ce sont des femmes qui sont battantes, qui ont des activités, sont entreprenantes. Donc, on les amène à pouvoir actualiser leur profil. Et nous, derrière l'écran, ça nous permet de voir, puisqu'il y a des dames qui sont à l'intérieur du pays, c'est difficile de se déplacer à tout moment. Donc, avec ce suivi-là, ça leur permet elles-mêmes de s'auto-former parce que tu es tout le temps obligé de faire la recherche. Parce que si tu te dis que Astrid va m'envoyer un message sur Facebook, il faudrait que je sois connectée et que je puisse voir le message et lui répondre. Donc, du coup, ça leur met un peu de pression et elles se sentent vraiment engagées à tout le temps apprendre, en fait. Parlons de connexion et donc d'accès à l'outil informatique. Est-ce que les femmes arrivent facilement à avoir un téléphone, on va dire dernière génération, qui puisse leur permettre de pouvoir se connecter et puis d'interagir? Et ça, c'était ma grande surprise parce que j'ai fait une formation à Gagnoa avec mon ONG dans laquelle je milite. Et là, j'ai vu la plupart des dames avec des smartphones. Donc moi, je me suis dit, pour moi-même, je serais allée rencontrer des femmes vraiment basiques avec l'informatique. Mais c'est des dames qui avaient toutes des smartphones. Donc, je me dis qu'elles l'utilisent peut-être pour la tendance. Oui. Parce qu'on se dit avec la complexité de l'appareil et puis, bon, le niveau... Et la base, c'est qu'elles arrivent à faire des photos et elles arrivent à peut-être échanger avec leurs proches, que ce soit par note vocale. Elles arrivent à le faire parce que si tu ne sais pas écrire, donc tu fais des notes vocales avec tes amis. Hein. Effectivement. Donc, du coup, ça nous permet de voir qu'il y a cette accessibilité-là. C'est vrai que le plus gros problème que j'ai eu à rencontrer quand j'ai échangé avec ces dames-là, c'était au niveau de l'accès à Internet. Parce qu'elles ont peut-être cet outil, mais la connexion Internet était vraiment coûteuse. Et surtout dans certaines localités, c'est vraiment pas accessible. Donc, pour ce genre de personnes, on organise des suivis avec un déplacement. Donc, on leur donne une période. C'est vrai que c'est compliqué. Je peux dire que c'est compliqué un peu partout. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut le faire au quotidien. Il faut le faire. Parce qu'après, on se rend compte que toutes les femmes disent « Ah, c'est à Abidjan que tout se passe. Nous, à l'intérieur, on est coupé du monde. » Mais si vous ne vous mettez pas à jour, c'est compliqué. Abidjan, c'est difficile, c'est le même coup partout. Donc, elles arrivent à le faire. Et c'est des dames qui ont cette facilité-là financière, mais elles ne sont pas orientées. Donc, c'est plus l'orientation et on leur montre un peu l'utilité. Comment est-ce que ça peut leur apporter des bénéfices et des revenus? Et elles arrivent vraiment à s'engager pour ce que j'ai eu.
elles arrivent vraiment à s'engager. Justement, parlant de bénéfices de valeur ajoutée, est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes de femmes que vous avez formées, suivies, qui aujourd'hui reflètent un modèle honorable? Bon, on peut dire que lorsqu'on a fait la première conférence en 2017, il y avait à peu près 30 filles qui étaient là. Et ces filles-là, lorsqu'on a fini ces formations pour comment gérer une page Facebook commerciale, elles ont réussi quand même à mettre de l'argent de côté pour pouvoir entreprendre via le digital et avoir du revenu. Donc, on a plein de témoignages dans ce domaine-là. On veut tout, hein. Nous, on veut des exemples croustillants, de quoi donner envie à toutes celles qui nous regardent déjà, même de prendre la tâche avec vous, se former et puis pouvoir se lancer aussi. Il y a une jeune fille, elle s'appelle Geneviève, ça aurait été bien qu'elle vienne. Elle a arrêté les cours en classe de 3e. Et faute de moyens, ça a été compliqué pour elle de continuer. Et moi, je l'ai rencontrée dans mon quartier parce que j'avais remarqué qu'elle était tout jeune, j'avais perdu une meilleure amie. Et elle était vraiment collée à moi, à m'aider et autres. Et là, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on te voit tous les matins, tu es bien mise, tu t'en vas. J'ai dit, je donne des formations. Et ça va t'arranger même parce que je vais te prendre, moi, je vais te coacher puisque tu es dans mon quartier. Et aujourd'hui, elle bénéficie d'un stage chez la marque Christian Lay. Donc, du coup, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as vraiment pas eu cette chance-là de continuer que tu vas t'arrêter sur tes lauriers. Et aujourd'hui, c'est mon exemple. Et je me dis, je lui ai donné la base, mais elle a su mettre en pratique. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, merci pour votre contribution à l'épanouissement et surtout à l'autonomisation des femmes. C'est ce que l'on demande et vous rentrez parfaitement dans le canevas de la thématique même de cette année, mais qui ne va pas s'arrêter à cette année. Merci infiniment de votre passage Alice. et puis belle fête de la femme à vous. Merci à vous.